Votre rendez-vous culturel de la semaine, chaque mercredi de 17h à 18h au 101.5 FM, en compagnie de DJ Joe Cage. Salut guys, donc bienvenue sur les ondes de Culture Spot MTL chaque mercredi de 17h à 18h. Merci beaucoup d'être fidèle à mon émission, à notre émission avec bien sûr Marie et Kevin, aka DJ Joe Cage qui est avec nous chaque mercredi. Donc Marie, alors aujourd'hui on a une belle programmation. Oh que oui, yes. Comme tous les mercredis. Comme chaque mercredi. Donc on va parler du théâtre. Aujourd'hui, on va parler d'une pièce spécifiquement qui est au cabaret Lion d'Or et qui s'appelle le cabaret biodégradable. Ouais. On reçoit aujourd'hui donc un des metteurs en scène, Didier Morissono, qui va venir en studio tout à l'heure. Et toi, d'ailleurs, tu vas nous parler un peu de cette pièce, puisque tu as écrit un article sur ton blog. Et aujourd'hui, tu ne fais pas de suspense, puisque tu nous en parles. Oui, enfin. Parce qu'on connaît tous le suspense. Hein? Le suspense de Marie, c'est qu'elle nous dit qu'elle a fait des événements, mais elle ne nous parle pas de ces événements. Non, c'est ça. Donc, on va parler du cabaret biodégradable, en fait, qui est une pièce qui relate, en fait, des autobiographies de personnalités québécoises, des vedettes d'ici. Exactement. On va en savoir davantage tout à l'heure. On va parler aussi de Montréal en Lumière qui a déjà commencé. Donc ça a commencé depuis le 20 février, je pense. En fait, le 20 février, c'est demain. Ouais. Je suis en avance dans la programmation. Ouais, la Nuit Blanche. La Nuit Blanche, par contre, ça n'a pas encore commencé. Ça va être le 21. Ouais, c'est ça. Le 21, ouais. OK. On va parler de Montréal en Lumière et on va parler aussi d'un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes. Qui va ouvrir à la fin du mois. OK, d'accord. Ouais. Et je vais vous parler aussi de l'équipe des Alouettes, les cheerleaders, qui font une audition en fait pour agrandir leur équipe pour la saison de 2020. Tu veux participer, Chiché? Bah, j'ai peut-être envie de le faire, effectivement. Oui, c'est vrai. Je suis prévisible, je vois ça. Donc, alors Marie, t'as écrit un article sur le cabaret biodégradable. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous en parler un petit peu, sans trop en dévoiler, puisqu'on reçoit Didier tout à l'heure? Bon. Je vais y aller en bref, mais tu l'as dit un petit peu, dans le fond, c'est des humoristes qui lisent les pires autobiographies des personnalités québécoises, dans le fond. C'est vraiment n'importe quel type de personnalité québécoise. Ils les lisent, puis ils rendent ça drôle, dans le fond, si on veut dire. Fait que c'est ça. Sur scène, ils sont là avec l'autobiographie en train de lire des parties. Puis il y a un grand succès parce que c'est la deuxième saison qui revient. C'est la 11e, excuse-moi, pour une deuxième fois. Donc, oui, mais c'est ce que tu dis, une deuxième fois. Ben, c'est ça. Donc, c'est le 6 mars. D'ailleurs, tu seras là, je serai là. Ouais. Alors, ça va. Je suis jamais allée au cabaret du Lion d'Or. Je sais pas plus. si Ah, OK. Parce que je vois pas du tout comment la salle est, en fait, la disposition. Mais parce que c'est quand même assez privé. Okay. Tu vois, je pense que c'est un espace quand même assez privé où est-ce que tout le monde sont assis un à côté de l'autre, vraiment, puis c'est une petite scène, fait que c'est quand même assez... c'est intime. C'est ça, c'est intime, tu vois, c'est quand même... je pense que ça va être cool, ça va être drôle. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience parce que c'est pas comme les autres types de spectacles d'humour, tu vois. Ben, moi, je suis habituée de voir des shows d'humour. C'est une personne qui raconte une histoire, mais là, c'est des autobiographies qu'ils vont lire. Exactement. Sachant, bon, je donne une petite anecdote. C'est difficile, hein, parce que tout à l'heure, on reçoit le metteur en scène. J'ai pas envie de trop en parler, mais c'est tellement intéressant que j'ai envie de dévoiler des petites anecdotes. Et les autobiographies, c'est vraiment les autobiographies de base. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aucun mot qui est changé. Aucun mot. Donc, voilà, ça a l'air assez monotone de se dire de lire une autobiographie, mais tout est dans l'art du comédien, justement, puisqu'il le fait vivre à sa manière. Exactement. Mais il faut le faire vivre à sa manière, tu vois, parce que sinon, il faut le rendre drôle. Il faut le rendre à leur manière, exactement. On va pas dévoiler trop de détails. Moi, je vais pas trop en dire, à part le fait que c'est le 6 mars. Vous pouvez acheter les billets si vous voulez. Les gens peuvent venir, c'est à partir de 20h, en fait. J'ai mis le lien, d'ailleurs, sur mon article où est-ce que vous pouvez aller vous procurer les billets. Mais sinon, à part ça, je vais pas te dévoiler c'est qui les personnes qui ont travaillé sur le projet. Je vais laisser ça à Didier. Je vais pas trop bien sûr, on va pas trop en dévoiler. Et sinon, concernant le restaurant dont tu as parlé aussi dans ton blog, ou tu n'en as pas encore parlé? J'en ai pas encore parlé. Okay. Bon, l'article, j'essaie d'écrire ça le plus tôt possible. Mais oui, c'est le Giulietta Pizzeria. Donc, c'est un restaurant italien qui va remplacer le Vini Gambini au marché central. Je sais pas si tu sais c'est où le marché central. Oui, je vois où c'est, oui, bien sûr. Donc, c'est quand même une destination assez populaire, comme mentionné la semaine passée, justement, à l'émission. Est-ce que c'est bien en bas d'Atwater, c'est ça? Oui, ben c'est Crémazie. Okay, c'est Crémazie. Où est-ce qu'il y a le cinéma Guzzo? OK.
Dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est le propriétaire du cinéma Guzzo, en fait, qui a ouvert ce restaurant. C'est à lui. Il s'appelle Vincenzo Guzzo, et lui qui ouvre le restaurant Giulietta Pizzeria. Il y en a déjà un à la Grande Prairie, mais là, il y en a un qui va il va être dans la région de Montréal, à Anticartiville. Et ça ouvre quand exactement? À la fin du mois. Okay. Donc, moi, je serai là-bas le 24 février. Alors, ça va être la préouverture, dans le fond. D'accord. Médias une préouverture qui consiste à juste inviter les médias. Les médias, OK. Médias, VIP, personnes partenaires. Et puis, après ça va être ouvert. OK, parfait. Et tu vas écrire un article bientôt. Je devrais écrire un article bientôt parce que là, je dois écrire mon article de Gala Dynastie parce que je dois le publier le 23 février. Et c'est ça. Donc, j'essaie de tout faire en même temps. D'accord, parfait. Et puis, donc, concernant Montréal en Lumière. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Montréal en Lumière? Je sais que ça se passe à Place des Arts. Il va y avoir plusieurs infrastructures. Il va y avoir une roue, je pense. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un petit peu différent de l'an dernier. Il y a même des activités d'hiver. Il y a des glissades urbaines. Tu as des bars. Tu as un DJ qui va être là. Tu as vraiment des restaurants. C'est beaucoup focusé sur la gastronomie aussi cette année. Donc, il va y avoir plusieurs, restaurants. Il va y avoir des chefs qui vont cuisiner et tout. Ça commence le 20 jusqu'au 1er mars. Le 20 février jusqu'au 1er mars. Et puis, on a la Nuit Blanche aussi. Et la Nuit Blanche qui est entre le 20 et le 1er mars. Le 21. OK. Et la spécificité de la Nuit Blanche, c'est que les transports, ils sont ouverts toute la nuit. Toute la nuit, tu peux prendre le métro, c'est gratuit, c'est ouvert toute la nuit. Je ne sais pas si c'est gratuit, il faudrait vérifier d'ailleurs. Mais je sais qu'il est ouvert toute la nuit, le métro. Ouais. Parfait, OK. Et puis toi, tu as un événement spécifique dans Montréal en Lumière que tu vas assister? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. T'as pas une invitation au sein de ce festival? Non, je participe pas beaucoup avec les Montréal en Lumière. J'ai été invitée l'an dernier, mais je suis pas allée, donc je retourne pas cette année, mais c'est pas loin de la radio et c'est pas loin de mon travail, donc je vais probablement passer si je peux. Parfait. Un article qui s'en vient aussi sur ça, alors? Non. Non? Non, pas d'article sur Montréal en Lumière. Les deux articles que je vais publier dans pas très long, c'est au niveau du restaurant le Giulietta et le Gala Dynastie. Parfait. Donc, il y a d'ailleurs le Gala Dynastie le 1er mars, alors... faut rester à l'affût. Faut rester à l'affût dans les stories de Marie. Parfait. Écoute, merci beaucoup Marie. On va faire une petite pause musicale et puis on revient ensuite avec quelques anecdotes et on poursuit avec la deuxième partie de l'émission. Parfait. Donc, restez à l'écoute et une petite pause en compagnie de DJ Joe Cage. Ok guys, donc on est de retour sur Culture Spot MTL. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on accueille aujourd'hui Didier Morissono, qui est en fait le producteur, le metteur en scène du cabaret biodégradable 2e édition. Donc on va le recevoir après une petite pause musicale qu'on va reprendre tout à l'heure. Et puis donc juste en attendant, on va donner quelques anecdotes justement sur ce spectacle qui va se jouer le 6 mars au cabaret du Lion d'Or. Donc Marie, les découvertes de Marie, on a fait ça en première partie, on va continuer. Tu dois nous raconter quelques anecdotes, hein, c'est ça? En fait, c'est plutôt comme une citation, c'est des expressions des gens de ce qu'ils ont retenu de ce spectacle. Fait que il y en a qui sont drôles, je peux partager ça. Il y a pas de Bien problème, sûr, mais oui. Donc, juste savoir à quoi vous attendre un petit peu pour, dans le fond, le spectacle. Hugo Dumas de La Presse, il avait dit « Préparez-vous à pleurer des rires ». Donc, déjà là, on sait que... Hein? Donc, ça s'en vient, quoi. Moi, j'ai vraiment hâte, d'ailleurs. J'ai vraiment hâte. Sylvie Saint-Jacques de La Presse, incontournable. Donc, et puis, d'aussi loin que je me souvienne, je suis née le 14 juillet 1971 de Marie-Chantal Toupin, L'envers de ma vie. Donc, c'est vraiment des expressions comme ça qu'on va retrouver où est-ce que chaque personne retient beaucoup, beaucoup d'émotions, puis il trouve ça extrêmement drôle. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre Didier, dans le fond, aussi s'exprimer là-dessus. Et j'ai hâte de vivre cette expérience, d'ailleurs, avec toi aussi. Ben oui. On va aller là-bas, ça va être génial. Comme je disais, je suis jamais allée à cette salle. Donc, ça va être l'occasion de découvrir aussi un nouveau spot, un nouveau culture spot. Yes. Donc, on vous donne rendez-vous alors le 6 mars pour le cabaret biodégradable 2e édition. 2e édition, exactement. Voilà. Donc, écoute, merci beaucoup Marie. Avant de te quitter, je vais juste parler d'un petit sujet. Donc, je sais pas si tu as été au courant, mais les Alouettes, donc qui est l'équipe de football d'ici de Montréal, ils avaient coupé leur budget pour l'équipe de cheerleading. Ah, OK. Non, voilà, pour la saison 2020. Mais finalement, les fans de cheerleading se sont exprimés
sur la page Facebook, sur Internet et aussi via la radio pour dire qu'ils voulaient que l'équipe revienne pour cette saison. Donc finalement, l'équipe a relancé des auditions. Alors je vous invite à passer les auditions pour ceux qui sont intéressés. Et bien sûr, donc il y a le volet danse et le volet aussi cheerleading, puisque bon, dans l'équipe, il y a un peu ces deux catégories-là. Alors donc pour cette audition, ça va être le samedi 29 février et ça se passera à Saint-Bruno de Montarville. Je ne suis jamais allée là-bas. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, je suis déjà allée là-bas. C'est pas si loin. Non, c'est pas si loin. Pas si loin. Donc voilà, je vous invite à y aller pour ceux qui sont intéressés, puisqu'on recherche des nouvelles recrues apparemment. Je t'invite à y aller aussi, Chéché. Pourquoi pas. Je sais que tu aimes danser, alors. Oui, on va voir ça. Suivez-nous sur les réseaux justement pour voir si je me suis lancée ou pas. Je serai derrière les coulisses. Voilà, donc c'est de 9h à 16h et donc ça se passera le samedi 29 février. Et je vous donne rendez-vous dans un petit instant. Didier va nous rejoindre ici en studio. On va faire une petite pause musicale et restez à l'écoute. Merci. Merci.